cher Maître Jésus, notre grand ami, notre plus cher bienfaiteur. C'est avec une grande joie, Seigneur, que nous débutons notre étude. C'est avec une grande joie, Seigneur, que nous nous rencontrons entre amis pour étudier cette belle doctrine, la doctrine des esprits, qui nous éclaire, qui nous aide à vivre dans ce monde plein de turbulences. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous nous sentons bénis. Nous nous sentons honorés d'avoir l'opportunité de lire les textes de cette doctrine qui nous permet de comprendre la vie, qui nous permet de comprendre notre vie sur cette planète, de comprendre les douleurs, les souffrances, qui nous aide à voir la vie avec les yeux de l'immortalité, qui nous aide, Seigneur, à travailler sur nous-mêmes pour construire notre avenir. Nous te demandons, Seigneur, de bénir et d'être avec nous. Nous te demandons, Seigneur, que les bienfaiteurs spirituels puissent nous envelopper d'amour et de lumière. Que cette lumière qui vient du plus haut puisse éclairer nos vies, nos foyers, et que nos cœurs puissent recevoir la certitude de ces présences d'amour et de bienveillance. Nous remercions, Seigneur, de l'opportunité d'être ici aujourd'hui, en santé, que nous puissions profiter, Maître, de ces connaissances et de les mettre en pratique à chaque jour. Que tes paroles, tes enseignements puissent nous guider, Seigneur, dans chaque instant, dans chaque décision, dans chaque choix, pour que nous puissions devenir aujourd'hui meilleurs de ce que nous avons été hier. Et que demain nous puissions, Seigneur, être encore mieux, être encore plus conscients de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes et pour les autres. Restez, Seigneur, cher bienfaiteur, avec nous, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Très bien, chers amis. Voilà, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Donc, nous allons ici commencer notre lecture. Est-ce que Christophe pourrait lire les premiers textes et Christiane pourrait lire les 12e, s'il vous plaît? Super. Super, merci. Deux secondes là, désolé. Il faut fêcher. Il avait été mis... On pause. Parfait, Christophe, tu peux aller. Merci beaucoup. Très bien. Notre thème d'aujourd'hui, les faux prophètes. Instruction des esprits. Si l'on vous dit « Christ est ici », n'y allez pas, mais au contraire, tenez-vous sur vos gardes, car les faux prophètes seront nombreux. Mais ne voyez-vous pas les feuilles du figuier qui commencent à blanchir? Ne voyez-vous pas leurs pousses nombreuses, attendant l'époque de la floraison? Et Christ
ne vous a-t-il pas dit, on reconnaît un arbre à son fruit? Si donc les fruits sont amers, vous jugez que l'arbre est mauvais. Mais s'ils sont doux et salutaires, vous dites, rien de pur ne peut sortir d'une souche mauvaise. C'est ainsi, mes frères, que vous devez juger. Ce sont les œuvres que vous devez examiner. Si ceux qui se disent revêtus de la puissance divine sont accompagnés de toutes les marques d'une pareille mission, c'est-à-dire s'ils possèdent au plus haut degré les vertus chrétiennes et éternelles, la charité, l'amour, l'indulgence, la bonté qui concilie tous les cœurs, si à l'appui des paroles, ils joignent les actes, alors vous pouvez dire, ceux-ci sont bien réellement les envoyés de Dieu. Mais méfiez-vous des paroles mielleuses, méfiez-vous des scribes et des pharisiens qui prient dans les places publiques vêtus de longues robes. Méfiez-vous de ceux qui prétendent avoir le seul et unique monopole de la vérité. Non, non, Christ n'est point là, car ceux qui l'envoient propager sa sainte doctrine et régénérer son peuple seront à l'exemple du Maître, doux et humble de cœur par-dessus toute chose. Ceux qui doivent, par leur exemple et leurs conseils, sauver l'humanité, courant à sa perte et vagabondant dans les routes tortueuses, ceux-là seront par-dessus tout modestes et humbles. Tout ce qui révèle un atome d'orgueil, fuyez-le comme une lèpre contagieuse qui corrompt tout ce qu'elle touche. Rappelez-vous que chaque créature porte dans son front, mais dans ses actes surtout, le cachet de sa grandeur ou de sa décadence. Allez donc, mes enfants bien-aimés, marchez sans tergiversation, sans arrière-pensée, dans la route bénie que vous avez entreprise. Allez, allez toujours sans crainte. Éloignez courageusement tout ce qui pourrait entraver votre marche vers le but éternel. Voyageurs, vous ne serez que bien peu de temps encore dans les ténèbres et les douleurs de l'épreuve. Si vous laissez aller vos cœurs à cette douce doctrine qui vient vous révéler les lois éternelles et satisfaire toutes les aspirations de votre âme vers l'inconnu. Dès à présent, vous pouvez donner un corps à ces sylphes légers que vous voyez passer dans vos rêves et qui, éphémères, ne pouvaient que charmer votre esprit, mais ne disaient rien à votre cœur. Maintenant, mes aimés, la mort a disparu pour faire place à l'ange radieux que vous connaissez, l'ange du revoir et de la réunion. Maintenant, vous qui avez bien accompli la tâche imposée par le Créateur, vous n'avez plus rien à craindre de sa justice, car il est Père et pardonne toujours à ses enfants égarés qui crient « Miséricorde ». Continuez donc, avancez sans cesse, que votre devise soit celle du progrès continu en toutes choses, jusqu'à ce que vous arriviez enfin à ce terme heureux où vous attendent tous ceux qui vous ont précédé. Louis, Bordeaux, 1861, l'Évangile selon le spiritisme, introduction. Au moment de crise. Au moment de crise, garde le silence et écoute les voix qui parlent, inarticulées au fond de toi-même. Tu percevras distinctement le conflit. C'est le passé qui insiste pour rester et le présent qui aspire au futur. C'est l'enfermement et la libération, l'ombre et la lumière, la dette et l'espoir. C'est ce qui a été et ce qui doit être. En essence, c'est le monde et le Christ dans le cœur. Le monde crie par la parole des amis et des adversaires sur terre et au-delà de la terre. Le Christ avertit, à travers la responsabilité qui vibre en nous dans la conscience. Le monde dit, accommode-toi comme tu peux. Le Christ demande, lève-toi et marche.
Le monde dit, fais ce que tu désires. Le Christ demande, ne pêche plus. Le monde dit, détruis tes opposants. Le Christ demande, aime tes ennemis. Le monde dit, renie ce qui t'embête. Le Christ demande, à celui qui te demande 1000 pas, marche avec lui 2000. Le monde dit, attache-toi à la possession. Le Christ demande, à celui qui te demande la tunique, donne aussi la mante. Le monde dit, frappe celui qui te frappe. Le Christ demande, pardonne toujours. Le monde dit, repose-toi et profite. Le Christ demande, avance tant que tu as la lumière. Le monde dit, critique comme tu veux. Le Christ demande, ne condamne pas. Le monde dit, ne te préoccupe pas des moyens pour atteindre les fins. Le Christ dit, tu seras mesuré selon la mesure que tu appliques aux autres. Le monde dit, déteste ceux qui te détestent. Le Christ demande, prie pour ceux qui te persécutent et te calomnient. Le monde dit, accumule de l'or et du pouvoir pour être craint. Le Christ dit, probablement ce soir, ils demanderont ton âme. Et ce que tu as amassé, pour qui sera-ce? Il n'est donc pas nécessaire de souffrir de longues hésitations lors des tempêtes. Si tu cherches vraiment le chemin juste, écoutons le Christ et sa parole, comme une boussole infaillible, nous tracera une route certaine. Emmanuel, Chico Xavier, La religion des esprits. Merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup, Christophe, de vos belles lectures. Merci, Giovanna. Merci à vous. Très émouvant parce qu'ils sont des beaux messages qui ont été lits d'une manière très touchante. Euh, nous avons, euh, nous avons un texte dans l'Évangile qui c'est vraiment très inspiré et qui nous invite à une réflexion sur les guides que nous pouvons retrouver sur notre chemin. On peut vivre bien des étapes dans la vie, surtout quand on est en quête de trouver la vérité, l'épanouissement. C'est bien normal qu'on va chercher ici, là, et on passe par des chemins des fois difficiles, tordus, mais toujours qui vont nous apporter de l'expérience. De l'expérience, des fois difficile, que nous allons plus tard en profiter pour dire, bon, je connais ces chemins, je peux guider d'autres pour éviter cette souffrance. Donc, je me rappelle d'avoir parlé à des gens, une amie en particulier, qui passait là par des troubles médiumniques assez graves. Et j'ai dit, mais toute cette expérience va t'en profiter parce que à un moment donné, tu pourras guider d'autres. Tu connais la souffrance qui est la souffrance du passé par là. Et nous pouvons trouver des bons guides. Il y en a des gens qui sont bienveillants. Nous pouvons trouver sur plusieurs chemins que nous allons parcourir des gens qui vont nous apporter quelque chose. Je me rappelle même à un moment donné que je lisais un auteur. Quelqu'un lui interrogé, c'est un Belge qui écrivait sur le yoga, et quelqu'un lui a interrogé, mais ces guides-là que tu avais en Inde, il était accusé de certaines choses, ils sont pas très belles. Il a dit, écoute, je ne sais pas si ça c'est vrai, si ça c'est pas vrai. Je sais que les moments que j'étais là, j'ai appris beaucoup. Donc, je les remercie de ce qu'il m'a appris. Et je ne juge pas. Si c'est vrai, je trouve dommage. Si c'est pas vrai, c'est de la calomnie.
moi, tout ce que je peux dire, c'est que je les remercie de ce que j'ai appris avec lui. J'ai trouvé ça très noble et très beau. Parce que des fois, on apprend avec quelqu'un et dès que possible, hein, la personne nous quitte en crachant et- et c'est dommage qu'on ait cette ingratitude des fois parce que les gens sont pas parfaits, sont pas parfaits. Mais des fois, sur ces chemins-là, mettons, je me rappelle que nous avons tous ici passé par des chemins. Yuri était dans les ayahuasca. Nous sommes allés chercher des médiums, mais nous sommes passés par d'autres religions, où nous sommes allés chercher des guérisseurs. Et c'est toujours enrichissant, même que cela ne nous apporte pas toujours la solution voulue. Mais ces textes que nous lisons aujourd'hui nous invitent à vraiment considérer qu'il faut regarder les œuvres. Mais là, je lisais ces textes et je me posais la question. C'est vrai, il faut regarder les œuvres du maître, mais pour savoir qui est-il. Euh, il l'y jugeait de manière proportionnée, correcte. Quelqu'un nous a promis quelque chose et des fois, il y a livré ces quelque chose-là. Des fois, sommes nous autres qui attendons plus qu'on devrait. Mais quand il parle de regarder les œuvres, c'est correct. On va regarder les œuvres et là, ça va nous permettre de distinguer les vrais maîtres de ceux qui ne sont pas peut-être à l'auteur. Cependant, dans le deuxième message, euh, il nous invite aussi à regarder pas les œuvres du maître, mais son enseignement et qu'est-ce qu'il nous demande. Et là, on s'y retrouve face à quelque chose qui c'est intéressant. Parce qu'on est dans une civilisation de la satisfaction. Il y a même un auteur catholique que je me rappelle qui dit on est passé de la civilisation de la salvation, du salut, à la société de la satisfaction. Et même les religions s'y sont adaptées à ça. Hein, on voit les mouvements de l'évangile de la prospérité au Brésil, aux États-Unis, en Afrique, un peu partout. Il faut que la religion nous aide à nous épanouir dans ce monde. Et on est rendu là. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le texte d'Emmanuel? Il nous dit, c'est des fois pas très agréable suivre les maîtres. Parce que ce qu'il nous demande, C'est facile. c'est pas facile. Donc, oui, nous devons regarder les œuvres de chaque maître. Donc, si on va dans une église évangélique, on regarde ceux qui sont là à nous guider, qui disent vouloir nous guider. Mais ils savent qui sont les maîtres derrière eux, hein, ce qu'ils suivent vraiment comme des dynamiques de vie, des actes, des paroles. Mais de l'autre côté, il faut se demander, il faut qu'on se demande si les gens nous offrent des réconforts faciles, des solutions miracles, de la joie clé en main, il faut s'optionner. Parce que ce qu'on voit sur les chemins de ceux qui ont cherché la lumière pour des vrais sur ces mondes difficiles, c'est que des fois, c'est pas facile. Être bienveillant dans un monde qui plaide pour l'égoïsme en tout le temps. Être humble ou essayer de l'être dans un monde qui prêche par l'orgueil tout le temps. La vanité. C'est pardonner et essayer de faire le bien et être charitable. Hein. Donc, on voit que ce que Jésus suggère, ce n'est pas toujours facile. Quel est le résultat de ce que le monde nous donne? Quel est le résultat de ce que le Christ
nous suggère. Et là, on va regarder pas l'œuvre du maître, mais la nôtre. À quoi j'arrive à la fin de tous ces chemins? En suivant Jésus, comme il y recommande, j'arrive à la libération de moi-même, à l'autonomie pleine, à l'autonomie pour de vrai. Je suis seigneur de ma destinée parce que je ne suis pas prisonnier du karma négatif, malheureux, des tourments de ce monde. Mais en suivant les autres, comme il dit, le monde te dit, le monde te dit, le monde te dit, même la religion nous dit ça aujourd'hui, il faut que tu sois joyeux, il faut que tu aies de l'argent, il faut avoir la prospérité, il faut que tu gagnes tout. J'arrive où? À quoi? Et là, on doit regarder les conséquences de nos actes et l'œuvre de notre vie. Là, je ne regarde plus l'œuvre de maître, mais les conséquences de son enseignement et de les suivre ou pas. Donc, je pense qu'il y a là deux dynamiques. Hein? On reconnaît les maîtres par ses œuvres. Et on reconnaît dans notre vie qu'est-ce qui va arriver si on suit ou pas ces maîtres ou celui-là ou un autre. Quelle est l'œuvre de notre vie? Quelle est, il a, je me rappelle, et j'ai fini là, Jésus nous a bien recommandé aussi, il nous a donné une manière très claire de décider si ce que nous faisons, c'est bien ou pas bien. C'est quand il raconte, il parlait au public. À un moment donné, Jésus parlait à une grande une foule. Il y avait là beaucoup de gens. Il avait fait un discours, là, si on les lit dans l'Évangile, c'est énorme. Et c'est ce qui a été enregistré. Donc, j'imagine que ces matins-là, ou cet après-midi, il parlait aux gens. Ça faisait déjà des heures. Et à un moment donné, il dit, écoute, ceux qui m'écoutent et qui met en pratique, ceux qui m'écoutent et ne mettent pas en pratique mes paroles, vous êtes comme des fous qui bâtissez votre maison sur les sables. Il va venir les tempêtes, les vents, et la maison va s'y trouver en ruine. Elle va être balayée par la pluie, la tempête. Mais si vous m'écoutez, vous faites ce que j'ai dit, vous êtes sage. Et vous bâtissez votre maison sur la pierre. Et les vents, les tempêtes, les tonnerres n'auront pas le pouvoir de la détruire. Donc, un critère pour que nous regardions d'un côté les maîtres. Hein, je me rappelle une amie qui disait, pourquoi Jésus avait besoin de souffrir autant? Je dis, mais il nous a invités à prendre notre croix et à les suivre. Mais s'il laissait la sienne pour fuir, comment pourrions-nous respecter ces maîtres-là? Donc, il nous a donné sa parole, il nous a donné son exemple jusqu'à la fin. Donc, il ne faut pas attendre des maîtres humains, ce qu'on peut seulement attendre d'un maître comme Jésus. Il faut mettre les choses dans les bonnes dimensions. Et les gens sont toujours en défaut, on a toujours des difficultés. Il ne faut pas juger si sévèrement les gens. Mais un vrai guide, là on parle de se dire, bon, est-ce que je me laisse guider par ça ou par ça, pour cette orientation ou pour celle-là. Et regardons les maîtres et ces exemples. Mais en suivant ces maîtres jusqu'au bout, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Quelle est l'œuvre que je suis en train de bâtir? Ça va être sur la pierre et on va résister aux tempêtes ou ça va être quelque chose de fragile? Donc, je vois là deux dimensions dans ces deux messages. Et je crois nous avons une réflexion qui, si nous avons les concepts d'immortalité, si nous comprenons que nous amenons avec nous les conséquences de ce que nous avons vécu sur ce monde, que nous sommes les héritiers de nous-mêmes, que les réincarnations vont s'y succéder et vont nous apporter les fruits
les bons et les mauvais que nous avons sémés nous-mêmes. Nous avons là des éléments assez considérables pour notre réflexion sur notre parcours de vie, sur notre avenir, sur notre destinée. Donc, on va vivre comme quelqu'un qui est né et qui va finir au tombeau. On va vivre avec les yeux dans l'immortalité en se posant la question, quelle est l'œuvre de ma vie? Qu'est-ce que j'attends de moi-même? Et sur quel fondement je dois bâtir cet avenir? Donc, je crois que c'est là que ces réflexions nous amènent aujourd'hui. Et je vous ouvre la parole pour qu'on puisse s'enrichir avec les commentaires et la participation de chaque ami qui veut participer avec nous. Donc, voilà. Yuri. Bonjour, bon matin, bon après-midi. Ces deux textes, ceux qui sont très beaux, puis il y a beaucoup de points qu'on pourrait discuter, puis t'en as apporté beaucoup, c'est ça, très intéressant. Quand tu dis pourquoi ce n'est pas agréable de suivre les maîtres, parce que ces deux textes nous appellent à écouter à écouter la voix du Seigneur, du Christ, hein, nos moments de crise, afin de ne pas se laisser euh, égarer par les faux, hein, par les faux prophètes, par les faux enseignements. Puis, tu sais, quand on voit, tu sais, on est dans ce monde qui est en crise. Quand que nous, on rentre dans des périodes de crise, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'habitude qu'est-ce que tout le monde il fait. Hein, on voit avec le monde, on est habitué. Je pense que cette question-là que tu as posée, pourquoi c'est difficile de suivre le maître, pourquoi ce n'est pas agréable? Parce qu'en quelque sorte, il va en contre de nous-mêmes, il va en contre de ce que nous sommes habitués à faire. Parce qu'on on fait comme tout le monde, on a dit, on fait comme, c'est-à-dire, on détruit nos opposants, on ne pardonne pas. Tu sais, tout ce que le monde nous dit, on le fait, on est conditionné à ça. Et je me rappelle tout le temps, tu nous avais expliqué une image de l'eau dans les sols. Il y a toujours, quand l'eau il passe dans la même place, il y en a toujours, il arrive à un moment donné que ça fait une forme. Hein, et même que tu essayes de mettre l'eau de l'autre côté, l'eau, il va suivre où est-ce que les marques dans le sol. Là. Donc, nous, on est comme ça, on est vraiment habitués à agir comme le monde, que on se trouve dans le même pétrin, on se trouve dans la même esclavitude. C'est-à-dire, c'est quoi qui nous amène à suivre le monde? C'est l'esclavitude. On n'est plus libre. On vit, on va par la vie et on retourne avec les mêmes erreurs, les mêmes attitudes. Alors, vraiment, c'est écouter la voix du Seigneur, discerner entre ce que le monde nous apporte et ce que Christ nous appelle à faire. Et on va trouver toujours les bons chemins si on fait ça. Donc, je sais pas, j'ai fait un commentaire pour chacun des phrases, mais je pense que le monde nous appelle à cette tendance à nous accommoder, à se concentrer dans le confort, dans le bien-être, sans penser aux autres. Et le Seigneur, il nous appelle au contraire. Hein, pense à tes frères et sœurs, fais ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le à tes frères et sœurs. Donc, c'est travaille, lève-toi, marche, profite du temps. Et le monde nous dit, accommode-toi, hein, trouve-toi un bon emploi, gagne l'argent, après ça, repose-toi, va en vacances, prends-toi des photos pour le Facebook, puis la vie est belle. Et donc, vraiment, c'est aller contre les courants et c'est difficile. Merci. Merci, Yuri. Yuri. C'est très difficile. Et on voit la difficulté, c'est de se libérer de tout ça. Parce que normalement, on veut que les gens, on veut que notre image satisfasse les gens, que les gens nous aiment, qu'on veut toujours rendre compte de notre vie aux autres. L'opinion des autres est très importante pour nous.
ou pour on est habitué à ça, à plaire les autres. Aux autres, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Si je fais pas ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Si je fais pas, si je fais ça, les autres vont penser quoi? Donc, c'est toujours très, très difficile de se détacher de ces genres d'attachement, de se détacher de ces genres d'attachement. C'est bien bizarre, C'est mais ça. c'est ça. Donc, on voit ça sur les réseaux sociaux, comme Yuri a bien dit, là. Les gens veulent montrer que la vie est belle, que tout le monde est heureux, mais on sait que des fois, on voit des choses sur les réseaux sociaux et c'est pas vrai, là. On connaît la vie intime des gens des fois et on sait que la personne est en souffrance, la personne passe des moments difficiles, mais on veut transmettre toujours une image, une fausse image. Donc, la doctrine spirite nous invite à ces changements. La doctrine spirite, comme dit Louis dans son texte, j'ai trouvé merveilleux. Là, les textes, et surtout une phrase que j'ai trouvée merveilleuse quand elle dit que la douce doctrine nous invite au changement. Et si on est capable de mettre en pratique tout ce qu'on apprend avec la doctrine spirite, la souffrance va s'arrêter. La souffrance, les douleurs, les maladies vont s'arrêter à un moment donné parce que là, on va commencer à vivre autrement. Et on va commencer à vivre avec, euh, on va mettre en pratique les enseignements du Christ. Comme Emmanuel nous dit là, c'est une recette qu'on doit suivre parce que selon l'invitation du monde, on fait quoi? Donc, est-ce qu'on va accepter ces invitations ou on va accepter les invitations du Christ? Qu'est-ce que Christ nous demande devant chaque situation? Soit dans la vie en famille, soit dans la vie au travail, dans la vie en société. Le monde n'y arrêtera pas de nous inviter à faire des choses. On vit dans ce monde, mais il faut qu'on apprenne à vivre hors du monde. Donc, on vit ici, mais de ne pas être d'ici, de mettre en pratique et de se libérer de ces souffrances à ceux que le monde nous invite. Donc, avant, Paul de Tarse disait, il a dit, avant, on n'avait pas de la lumière. On vivait dans l'ombre ou à l'ombre. Maintenant, on a la lumière. Donc, vivons comme les enfants de la lumière. Donc, cette lumière qui nous invite à améliorer, à faire de nous-mêmes des enfants de Dieu, à faire de nous-mêmes des créatures, des bonnes créatures, des créatures qui respectent les autres, qui apprennent à aimer et à respecter, à avoir de la patience. Donc, c'est l'invitation du Christ pour que nous soyons aujourd'hui, comme je dis dans la prière, je m'excuse de mon erreur de français, mais pour que nous devenons aujourd'hui un peu plus on a été, plus mieux qu'on était hier, et que demain on soit encore mieux qu'aujourd'hui. Merci, Giovanna. Yuri, ela nous a rappelé l'image des tendances que l'eau a de chercher les chemins les plus bas. Ça, c'est très imagé, ça, parce qu'on peut appliquer ça aux énergies qui sont en nous. C'est ça les pouvoirs de cette image, parce que nos énergies, mettons les passions. Hein, les passions sont ces énergies. Le livre des esprits nous dit que les passions sont des énergies comme un peu neutres, mais qui, si sont hors contrôle, vont ravager la vie de la personne comme un cheval qui est indomptable, qui n'a pas de contrôle, qui n'a pas été dressé et qui peut devenir très utile s'il est dressé. Donc, ces énergies qui sont dans l'âme humaine sont des énergies de grands pouvoirs qui peuvent nous amener à devenir quelqu'un comme Jésus, comme Bouddha, comme les grands saints,
occupé nous a menés à la folie d'un Hitler. C'est la même énergie qu'elle a. C'est la direction, l'essence qu'on donne à cette énergie qui fait la différence. Et c'est pour ça qu'on a besoin des guides. Vers où j'amène mon énergie? Quelle est l'essence que je donne à cette énergie? Et si je la laisse à elle-même, la tendance est qu'elle va, comme toutes les énergies dans l'univers, elle va chercher les chemins les plus faciles, ceux qui ont été déjà parcourus. Donc, nous avons derrière nous des siècles d'habitudes, des mauvaises habitudes. Ce sont des chemins déjà parcourus, une manière de penser, une manière de sentir, une manière d'agir, de réagir. Et là, je connais l'évangile, je connais la doctrine spirite, je connais la spiritualité, ou le bouddhisme, peu importe, quelque chose qui me donne cette envie de grandir spirituellement. Mais mes énergies sont habituées à aller par les vieux chemins. Et c'est là les combats. C'est là la difficulté. C'est là la lutte. Parce qu'on doit s'y battre tous les jours pour dire non, 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 non. Ça prend de l'effort pour ramener cette énergie vers d'autres chemins. Dans les yogas ou dans les bouddhismes, ils vont parler de ramener la Kundalini vers les centres du cerveau. J'ai oublié le nom de ces chakras. Et mais ce n'est pas au hasard qu'on dit faire monter l'énergie, hein, illuminer chacun de ces chakras sur les chemins, chacun de ces centres d'énergie qui vont nous donner un pouvoir, une capacité, une puissance d'agir sur nous-mêmes, sur le monde. Mais si on les enrichit, et si on donne du pouvoir à ces énergies, mais on ne les fait pas monter, hein, dans la tradition spirituelle, on va peinturer les démons comme en ayant une queue. Et c'est là pour symboliser que l'énergie a fait les chemins inverses. Donc, ou on va se sublimer, ou on va grandir spirituellement, ou oui, on peut devenir des grands pouvoirs, sauf qu'attachés au mal. Et attaché à des années, des années, des années de souffrance. Donc, c'est ça. Donc, Jonathan? Oui, bonjour. Jonathan, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Ce que tu as dit, c'est ça qu'Emmanuel nous dit, le passé qui insiste pour rester. Merci, Jonathan. Exactement. Et César, tu as presque... Bonjour à tous. César, tu as pratiquement répondu à le commentaire que je voulais dire. Et je regarde un peu en arrière maintenant. On a toujours besoin d'un maître et pour apprendre le bien et le mal, ça commence avec nos parents. Et nos parents nous disent, il ne faut pas faire ça, il faut être gentil avec tes copains, il faut pas blesser quelqu'un d'autre, quoi que ce soit. Et puis, les maîtres, le premier maître, nos parents, ben, il y a une limite, combien ils peuvent nous apprendre. Et ensuite, on passe à un autre maître, à l'école, à l'église, à la mosquée, et nos amis, les gens qu'on rencontre. Et ensuite, on est délusionné et on revient et on trouve d'autres maîtres. Et ça nous permet de comprendre le message que Christiane a lu de la discipline morale et de pouvoir déterminer ce qui est bien ou mauvais. Parce que c'est quelque chose qui c'est pas donné à tout le monde de savoir, mais ce que je fais, comment est-ce que ça impacte quelqu'un d'autre. Si j'ai un boulot, c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas ce boulot. Une lumière rouge au trafic, c'est une lumière verte pour quelqu'un d'autre. Tout ce que je fais, c'est difficile de... Il n'y a pas un... C'est bon ou c'est pas bon. Mais à travers les études, à travers tout ce qu'on apprend, les différents maîtres, on commence à développer cette raison, cette discipline morale et pouvoir juger, oh,
mon action aujourd'hui, ça me bénéficie, bah, mais peut-être que ça ne bénéficie pas d'autres personnes. Peut-être que ça hurt, ça blesse quelqu'un d'autre. Et donc, on passe d'un maître à l'autre. Et pour revenir un peu avec les religions, j'ai récemment été un peu déçu où j'ai commencé pratiquer le bouddhisme, qui a sauvé ma vie, qui m'a aidé à comprendre que j'ai une conscience, que c'est pas juste mon corps, qui m'a aidé à comprendre comment ma conscience fonctionne, qui m'a aidé à comprendre que je viens avec conscience et rien du tout, et ma conscience repart, et le karma, je ne savais pas ce que c'était le karma, je ne savais pas ce que c'était cette énergie. Le problème, c'est que quand c'est pris dans les mains de personnes, même avec bonne intention, comme tu as dit, César, comme on a expliqué, ça devient un business et ça devient, vous voulez être heureux, vous voulez être heureux sur Terre. Mais à la fin, c'est pas ça, c'est pas d'être heureux sur Terre, être heureux en permanence. C'est ce que la tradition bouddhiste que j'ai suivie nous vend, c'est que, oh, est-ce que vous voulez être heureux tout le temps? Mais c'est pas ça. Il, il faut aller à travers les expériences et c'est ce qui nous permet d'apprendre et d'enseigner à d'autres. Parce que maintenant, avec toutes mes expériences, je peux diriger ma fille et lui dire, oh, ne va pas sur ce chemin. Tu peux essayer, vas-y, mais ce seront les conséquences. Et je pense qu'elle trouvera aussi un autre maître plus tard et je ne serai plus son maître. Ben oui, c'est Mais merci, Jonathan. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, dans les plusieurs situations de la vie, nous sommes des fois des maîtres, des fois des élèves, des disciples. Et c'est comme ça parce qu'on peut dire que Jésus est un maître. Et s'il apprend, ce n'est pas de nous. Il apprend de quelqu'un d'autre qui est plus élevé que lui. Mais nous, entre nous, nous sommes tous des élèves et des disciples et des maîtres et des professeurs et des amis qui nous partageons l'expérience de grandir. Une chose que je trouve intéressante, c'est qu'en fait, c'est certain qu'il y a toujours un côté bon et mauvais dans les choses, comme tu disais, mais même la souffrance les situations peuvent nous apporter ou apporter d'autres sont des maîtres aussi. Ils vont servir à nous faire grandir. Donc, Dieu profite de tout en tout le temps pour le bien de tous. Je trouve ça merveilleux. Il faut être vraiment à une super puissance pour faire ça. Parce qu'il y a des choses qui nous semblent mauvaises, mais qui en fait sont les bonnes. Il y a des maladies qui vont guérir notre esprit, mais on ne s'y sent pas bien aujourd'hui. Il y a des malheurs qui vont nous reconduire au bon chemin, mais bon, ce sont des malheurs. Mais est-ce qu'ils sont vraiment des malheurs? Il y a de la joie qui va nous amener à l'abîme, à la perte. Donc, qu'est-ce qui est vraiment un malheur? Qu'est-ce qui est un bonheur? Et ça, il y a un des aspects que je trouve merveilleux chez le spiritisme, c'est que les maîtres pour nous sont les bons esprits. On parle de Chico parce qu'on l'admire, mais Chico n'a jamais accepté les titres de maître. Jamais. Jamais s'était mis comme un gourou des gens. Les gens le cherchaient, les gens voulaient l'écouter, les gens ils disaient qu'est-ce que vous faites ici? Mais c'est tout dans les livres. Mais on veut être proche de quelqu'un qui nous donne l'exemple, qui vit, qui est en train de vivre, c'est ce qu'il écrit, parce que c'est ça qui nous manque. Et ce que je trouve beau chez le spiritisme, pour revenir à ce que je pensais, c'est que je parle ça aux gens. Si tu vas chez un centre spirituel, ou un centre bouddhiste, ou un centre, peu importe, une mosquée, et tu deviens attaché aux gens, c'est normal de devenir attaché aux gens, mais ces gens-là doivent t'amener à l'autonomie.
L'espiritisme, si on l'étudie comme il faut et on les pratique comme il faut, oui, on va s'attacher aux gens par amour, par bienveillance, mais parce que nous sommes des amis qui marchent ensemble et qui apprenons ensemble, mais la connaissance nous libère même d'être attachés à quelqu'un. Et je trouve ça beau. Hein. Les gens qui viennent étudier avec nous, j'ai dit à un moment donné, il faut que tu passes ça à d'autres. Tu commences à partager ces connaissances et je ne veux pas que tu passes le temps à suivre César ou Giovanna. Donc, parce qu'on veut que les gens s'y libèrent, on veut que les gens trouvent l'autonomie, mais il faut étudier. Hein. Il faut se référer à quelqu'un qui a des connaissances. Évidemment, pendant un temps, on fait ça, comme Jonathan dit. Hein. On va trouver des maîtres qui vont nous aider sur un chemin. Mais la beauté du spiritisme, c'est que c'est simple, c'est logique. Et dès qu'on les pratique comme il faut et on étudie en permanence, on s'y rend autonome. On comprend André Louis disait ça. Après 3 années d'études dans le livre Sinal Verde, Signe vert. Signe vert, Feu vert, il disait, après 3 années d'études sérieuses, vraiment sérieuses de l'espiritisme, tu es déjà en mesure de guider ta vie, de savoir quoi faire sur cette planète. Hein? Donc, c'est évident qu'on peut avoir des doutes. Là, on va demander, Yuri, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Ah, OK, César, je pense telle chose. Ou César, qu'est-ce que tu penses de ça? On peut avoir des doutes techniques ici, là. OK? Mais quoi faire de notre vie? On sera en mesure de le savoir. On avait Jonathan et après Fabio. Et un autre point que j'ai oublié de mentionner, où j'ai eu d'illusions. Donc, quand j'ai commencé la tradition bouddhiste, qui n'est pas la religion bouddhiste, c'est juste des éléments du bouddhisme sans les aspects religieux, et j'étais vraiment, j'allais passer un mois à Ulverston, dans le nord de l'Angleterre, au temple. J'allais ouvrir un temple en Arizona. J'ai ouvert un centre à Washington, D.C. Vraiment, vraiment évolué. Et quand à travers ma grand-mère, j'ai commencé à apprendre au spiritisme et j'ai commencé à regarder à d'autres choses. J'ai déjà partagé avec le groupe mes expériences que j'ai eues où je ressentais des personnes qui allaient décéder, qui me contactaient, quoi que ce soit. Et ce qui m'est arrivé, et c'est avec plusieurs personnes, et vraiment des personnes très, très proches que j'ai connues dans ces temples et centres, avec qui je travaillais et je passais beaucoup de temps. Et quand je leur ai commencé à leur dire que je regardais à d'autres choses, et je déviais des enseignements bouddhistes, etc., c'est venu au point où les plus proches m'ont dit, Jonathan, arrête, tu ne peux pas dévier. Et puis d'autres où c'était, OK, tu peux venir au centre, mais on ne veut pas t'entendre. Et je ne parle pas beaucoup normalement, d'habitude, je ne donne pas mon opinion. Et c'est ça que j'ai trouvé avec les religions. Ah, mais mais la religion musulmane est très ouverte, elle accepte. Moi, j'ai grandi dans un pays musulman. La religion chrétienne, il y a des limites. Et j'ai grandi catholique chrétien. Et maintenant, le bouddhisme, j'étais un peu délusionné où ça a été la base est très bonne, mais c'est pris par des gens Là, quand je leur dis, parce que la plupart des gens avec qui je vais au centre, ils sont chrétiens, hein, d'origine. Et je dis, mais où est Jésus? Et ils veulent pas l'entendre. La personne qui est en charge de tous les temples qu'on a ouverts, etc., elle est irlandaise, chrétienne, à l'origine. J'ai pas pu lui demander à elle, mais j'ai demandé à des gens en dessous d'elle, c'est où est Jésus? Et ils veulent pas en parler. Et ça m'a vraiment... Je dis, ben, je vous aime bien, les amis, mais
vous m'avez aidé, mais il y a une limite. Et c'est non, c'est revenir au message que je disais. Nos parents, ils nous enseignent, ils nous montrent la direction, et il y a une limite. Et ensuite, on passe à l'autre maître, et ensuite à l'autre maître. Maintenant, j'ai César, mon maître. J'aimerais bien. Tu le sais, tu le sais Je suis très pas bien, je te rendu le là. dis. Tu le sais très bien. Je te remercie toujours pour m'avoir ouvert les yeux. Merci, Jonathan. Merci. Merci. C'est l'espiritisme qui fait ça, mais je les prends pour moi, je les transmets au vrai maître. Merci. Fabio et après Yuri. Moi, je dois être bref, j'ai un compromis bientôt aussi. Moi, j'aimerais juste complémenter un peu ce que César a dit, mais quand on voit l'histoire là, de l'humanité, alors, quand on pense dans l'éternité, vraiment, ça change tout. Pour moi, vraiment, quand on pense dans l'éternité, ça change toute notre vie. Parce qu'on sait que si on pense, OK, je suis dans cette vie pendant 80 ans, qu'est-ce que c'est 90 ans dans une éternité? C'est rien. Alors tu penses, alors je vais faire le maximum maintenant, parce que tout ce que j'ai fait maintenant, ça va m'aider dans l'éternité. Mais beaucoup de gens, mais en même temps, c'est comme Yori a dit, c'est très difficile de mettre en pratique. On sait le concept, on sait la théorie, on sait qu'est-ce qu'on doit faire, mais de tous les jours, c'est difficile à mettre en pratique. Et là, je pense, encore une fois, dans l'éternité, dans les temps, comme Dieu est génial, comme Dieu est vraiment... est- on a du temps. Alors, on veut se presser, oui, plus rapidement qu'on arrive au but, mieux c'est, parce que on va être plus tôt. Mais si on voit toute l'histoire, comme on a commencé ici, on a eu toutes les histoires du Vieux Testament, je ne sais pas si ça s'appelle ça en français, Vieux Testament. Alors, qui a donné vraiment, on va dire, l'ordre, la règle. Il fallait vraiment essayer de mettre un peu d'ordre. Après ça, venait Jésus qui a donné vraiment pour nous les principes de qu'est-ce qu'il faut faire. Et maintenant, l'espiritisme vient pour expliquer comment faire, pour mettre ça tout dans une logique, tout dans un... Et c'est ça que je trouve fantastique dans l'espiritisme. Euh, tout ce qu'on voit dans l'espiritisme est logique. J'ai jamais vu rien là-dedans qui dit, bon, ça, c'est pas logique. Ça se peut pas. Là. Alors, je sais pas pour vous, mais c'est vraiment si logique, si clair, pour moi au moins, que ça, c'est la réalité. Et en même temps, c'est clair que ça, c'est les sauveurs que Jésus a dit, c'est la continuation, c'est là qu'on doit suivre. C'est ça la doctrine. Mais malheureusement, c'est difficile de passer pour les autres. J'essaie. Et peut-être je pas les bonnes méthodes, peut-être je suis pas très bon orateur comme toi, comme Angie, mais c'est vrai qu'on dit, bon, c'est là la réponse. Il faut que les gens sachent pour gagner du temps. Parce que oui, elles vont arriver là de toute façon. C'est ce qu'il dit. Là, de toute façon, on va arriver. Mais au lieu d'arriver d'ici 1000 ans, peut-être on pourrait arriver d'ici 100, 200 ans. Après ça, on va pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de choses à grandir encore. C'est juste voir les niveaux de Jésus qu'on voit combien d'années encore des billions, des milliards d'années pour qu'on arrive là. Et on a du chemin, de longs chemins à parcourir. Plus tôt on arrive dans le bon chemin, plus tôt c'est. C'était un gros ça. Mais c'était excellent comme discussion, mais je dois vous quitter, je m'excuse. Merci, Fabio. Merci. Pas de problème. Bonne journée à toi. Yuri? Oui, ce que l'expérience que Jonathan a vécue avec son temple bouddhiste, c'est écrit dans le texte, Jonathan. Il dit, le monde, il dit, renie ceux qui t'embêtent. Hein? Donc, comme ça allait en contre un petit peu avec qu'est-ce qui était là, les gens, tu t'embêtais, les gens, puis bon, il faut te renier, mais c'est une autre discussion. Je voulais juste dire, c'est ça ce que tu as dit sur étudier. Et tu as parlé tantôt de comment il y a plein d'idéologies ou de religions ou des courants, des courants idéologiques qui t'appellent au confort facile, qui t'appellent aux solutions miracles ou joie clé en main.
il y en a, j'avais cherché sur Google à un moment donné, combien de religions ou courants idéologiques il y avait dans le monde. Et Google parlait de plusieurs milliers de religions et de courants. Alors, les gens, oui, ils sont en recherche de quelque chose parce que là, ils sont fatigués, ils sont tannés, mais il y a tellement de confusion, ils ne savent pas quoi chercher, ils ne savent pas où y aller. Pardon. Ils veulent, mais il y a tellement d'ignorance, là. Puis les faits, tu as dit étudier, c'est ça, et c'est ça qui nous manque, étudier qu'est-ce qui est méditer sur les courants où est-ce que nous sommes ou dans les religions que nous sommes. D'habitude, on n'a pas cette habitude-là. Tu sais, ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup, le spiritisme, qui nous appelle à cette étude, à méditer, à réflexionner sur chacune des enseignements, autant de Jésus comme la doctrine. Hein. La doctrine nous parle de la faire ratiociner, mais dans le monde, on ne fait pas ça. Et les gens sont dans la confusion de penser que la vraie joie, c'est le plaisir et pas la joie qui va plus à l'aime, plus loin que... Au-delà. Oui, plus loin que notre petit corps. Mais quand on se voit comme des matérialistes, qu'on se voit comme un corps, c'est sûr qu'il est difficile chercher la vraie joie plus loin que notre petit monde et notre corps. Donc, c'est ça. Je pense que la clé, c'est ça, c'est étudier et méditer sur les enseignements. Merci. Merci, Yuri. Et étudier et méditer sont des choses qui vont nous aider à comprendre la réalité. Ça, c'est important parce que, comme Yuri disait, nous sommes dans un monde en transition, en conflit. Et c'est important parce qu'en face de toutes ces orientations, il faut comprendre que depuis quelques siècles, nous sommes en train de vider l'humanité de son spiritualité. En Occident, nous avons ces vides qui s'est créé. Et c'est là qu'on verra le phénomène, Jonathan, de la venue des courants spiritualistes orientaux, qui vont venir comme le yoga, le bouddhisme, l'hindouisme, qui vont se propager aux États-Unis, en Europe, qui, en quelque sorte, voulait combler ces vides qui étaient créés par ce manque de spiritualité. L'Église, elle a manqué son devoir d'orienter, de guider l'humanité vers l'amour, vers la bienveillance. Elle a fait de bonnes choses, mais malheureusement, elle est devenue elle-même une source de pouvoir et d'intérêt très mondain. Et là, elle a failli sa mission. De l'autre côté, les mouvements protestants ont essayé de combler ça, mais sont devenus aussi des sources de pouvoir, des intérêts aux États-Unis. Aujourd'hui, on voit clairement, les grandes églises sont des grands réseaux de pouvoir, d'influence politique. Et le Christ, dans tout ça, bon, il est laissé, comme toujours, à rien. Donc, à un moment donné, ces courants vont venir aux États-Unis, en Europe, vont commencer à se propager. Ça devient aussi vraiment de la business parce qu'on veut combler ces vides, mais bon, on peut faire de l'argent aussi. Et c'est là que c'est problématique parce qu'à un moment donné, quand on veut faire de l'argent, il faut plaire aux clients. Et je ne peux pas plaire aux clients si je lui dis il faut faire des sacrifices, il faut pardonner, il faut faire le contraire de ce que tout le monde fait, comme Yuri disait. Là, le client m'a dit non, mais je ne veux pas ça, je veux quelque chose qui me donne la joie clé en main. Donc, c'est là que le spiritisme il nous donne les bases pour comprendre la morale du Christ. Pourquoi suivre ces conseils? Parce qu'ils sont contre-intuitifs. Et je ne peux pas suivre un conseil qui est contre-intuitif si je ne comprends pas l'essence. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce que Jésus dit qui c'est contre-intuitif, c'est contre ce qu'on voit dans la réalité.
Bien heureux les affligés. Mais si je ne connais pas l'immortalité, la réincarnation, je ne comprends pas ça. Donc, c'est là que ça nous prend quelques clés pour débloquer la compréhension de ça. Et là, les esprits viennent nous dire, écoute, j'ai vécu une vie de sacrifice, d'amour, de dévouement. Et devine quoi? Je suis très bien. Et nos amis qui ont passé la vie dans la débauche vont venir nous dire, ben, ça va pas très bien. Je regrette. Je regrette. Donc, quand le spiritisme nous ouvre la porte de la médiumnité, il nous donne accès à la réalité de ce qui s'y passe comme conséquence de notre vie. Et on regarde par la fenêtre l'état de ceux qui sont de l'au-delà et on dit, mais qu'est-ce que je vais pour moi-même? C'est ça qui c'est merveilleux. Le problème, c'est que des religions, c'est je pense qu'on cherche à adapter les enseignements du Christ à la vie du monde. Mais c'est pas ça. Il faut qu'on s'adapte Christ. au Christ. Pas l'adapter à nos faiblesses, Nos nos intérêts. intérêts. Donc, c'est ça le problème des églises. Pour faire de l'argent, pour avoir du monde. Donc, ils adaptent les Christ aux intérêts humains. Mais le Christ est beaucoup plus que ça. Le message du Christ, c'est pas pour le monde où nous vivons. Le message du Christ, c'est pour la vie spirituelle, c'est pour la vie de l'esprit. C'est pas pour la vie du corps, c'est pour la vie de l'esprit, pour l'éternité. C'est là que le Christ il nous invite à faire pour notre âme, pas pour notre corps. Donc, c'est l'invitation du Christ, c'est que nous vivons selon ces enseignements pour que nous puissions sortir d'ici plus grands, plus forts, plus conscients et avoir droit à cette, comment dire, à cet héritage, l'héritage de la vie en lumière. Donc, et c'est ça que les gens ne comprennent pas parce que si on ne connaît pas l'immortalité de l'âme, si on ne connaît pas la réalité spirituelle que nous avons après la mort, les gens ne comprennent pas pourquoi faire les sacrifices, pourquoi couper ici et là, pourquoi n'avoir pas de plaisir. Donc, c'est toute une différence qui nous amène à vivre dans ce monde d'une façon différente. Donc, on accepte, en sachant tout ce qui nous attend, on accepte de couper, on accepte de réduire les plaisirs, on accepte de ne pas accepter certaines invitations parce qu'on sait qu'on a beaucoup plus après. Ça, c'est vraiment très important parce que, comme dit Spinoza, on ne laisse un plaisir qui est pour un plaisir plus grand. Donc, il faut voir quel est le plaisir plus grand. Et quand je regarde l'immortalité, quand je regarde le cadeau d'être heureux, autonome, libre, donc je restreins mon humain pour acquérir mon spirituel. Et c'est cet échange-là que les gens ne veulent pas faire. Je vais aujourd'hui les plaisirs. C'est comme l'enfant qui veut là tout de suite le plaisir, la satisfaction. Et ça, on rentre dans la question qu'on va traiter plus dans quelques semaines peut-être, ou la semaine prochaine, je ne sais pas encore. C'est la question de la maturité, de l'éveil spirituel. Pourquoi quelques-uns s'y rendent compte, ils commencent le chemin, d'autres vont passer toute une vie, ne vont jamais s'y rendre compte. Donc, qu'il faut changer, qu'il faut commencer. Et les dangers qu'on voit aujourd'hui, quand on parle des guides, des religions, des orientations ou désorientations, c'est que nous sommes en train de vivre sur une planète complètement déboussolée. Les gens sont complètement perdus. Ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas à quoi s'y référer. Et ils vont se référer à la médecine, ils vont se référer aux psychiatres, ils vont se référer aux psychologues. Et ces gens-là sont bien intentionnés, mais ne savent pas quoi dire, ne savent pas quoi faire.
Parce que ce n'est pas une question des maladies physiques, c'est une question des sens des vies, d'orientation des vies. Ils n'ont plus pour eux-mêmes. Donc, on a des gens ici, là, on peut trouver un thérapeute qui va nous guider, on peut trouver un ami qui va nous montrer quelque chose, une personne de la famille, mais ça, c'est vraiment presque au hasard, parce qu'on n'a pas des références dans la société. Hein, les gens s'y référaient à l'Église dans le passé. Non, l'Église n'est plus. On s'y référait à la science, mais on commence à se méfier de la science parce qu'elle est bourrée d'intérêts partout. Hein, on paye des recherches scientifiques pour dire ce qu'on veut qu'ils disent. On cache des données aux États-Unis, la fraude des recherches scientifiques, ça, je lis là des articles, des livres qui ont été écrits, c'est immense. C'est vraiment de la fraude pure et dure pour faire dire les données ce qu'on veut qu'ils disent. Donc, mais pourquoi? Parce qu'on a des scientifiques qui n'ont plus d'essence morale. Donc, on a de la peine avec l'écart que nous avons étudié récemment entre ce qui est l'aspect moral et l'intellectuel. Hein, on est dans une société bondée des connaissances, des technologies, des gadgets, mais qui sont désorientés moralement. Donc, c'est très dangereux ces moments que nous sommes en train de vivre. Est-ce que nous allons arriver à transmettre ces connaissances? Mais je ne sais pas. Hein, on va les passer ici, là, comme on peut les passer. Et peut-être le plus important, c'est qu'on soit capable d'intégrer ça dans notre vie, parce que les gens sont fatigués aussi des gens qui parlent. Il faut avoir des gens qui montrent, qui donnent l'exemple, qui essayent au moins d'y vivre selon ce qu'ils croient. Donc, je ne connais pas les plans de notre Seigneur et des grands esprits pour notre planète. Jusqu'où ils vont nous laisser aller avec nos folies? Hein, il faut se poser la question. Parce que dans l'histoire de l'humanité, on a eu plusieurs moments que les choses ont été bloquées. C'est comme si les conducteurs de l'humanité disaient, mais ça suffit. Là, ça suffit. Okay? Et on ne sait pas à quel moment ils vont dire ça. Hein? Ça peut venir là avec des grands phénomènes naturels, ça peut venir avec une guerre, on ne sait pas. Mais tant qu'on est là, on va en profiter pour grandir, on va en profiter pour avancer. Et je trouve merveilleux, lisons vraiment les livres que nous avons en face de nous. Prenons le temps de les étudier et de déconditionner notre esprit parce qu'on est conditionné. Ouais, c'est trop difficile pour nous sortir de la manière ancienne de penser, de voir. Et c'est très difficile. Okay? Mettons, je vois ici au Québec, il y a un discours uniforme. Tant qu'on parle des religions, ils vont se référer au catholicisme et au malheur du catholicisme. Je dis, est-ce que tu es rentré déjà dans une église? Non. Qu'est-ce que tu connais du catholicisme? Rien. Donc, la personne est en train de répéter ce qu'elle a écouté au primaire, mais je trouve admirable comme ils sont des bons élèves. C'est au moment qu'ils vont suivre là un chemin c'est merveilleux, les Québécois, ils sont des bons élèves parce qu'ils ils s'attachent vraiment aux orientations qui ont été données par des gens qui les respectent. Ils font confiance à l'autorité, mais ils ont quitté l'Église et maintenant on suit des politiciens qui nous ont dit dans les années 60 quoi faire. Et on lui fait confiance. Mais passé une soixantaine d'années, il faut qu'on se pose des questions. Donc, l'humanité est en quête des lumières. Elle est en quête d'orientation. C'est bien que les gens s'y méfient des religions qu'on fait mal. C'est tout à fait légitime.
Mais les spiritualités, mon Dieu, ça va beaucoup plus au-delà des religions, Des prêtres. des prêtres, des hiérarchies, L'Église des ne sont pas les églises. prêtres. Oui, il faut s'en débarrasser de tout ça. Mais il faut faire attention pour ne pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Parce que cette spiritualité-là, elle cache aussi beaucoup de choses qui sont bonnes et qui peut-être on peut utiliser, hein, et réorienter pour l'humanité. Mais c'est certain qu'il faut se débarrasser de cette hiérarchie VI qui ne bouge pas. Ça fait des siècles qu'il ne bouge pas. Et quand il bouge, c'est dans la mauvaise direction. Donc, si on lit Emmanuel, dans les livres Emmanuel, ce qu'il parle là des églises et surtout du catholicisme, on est convaincu là qu'il faut s'en débarrasser. Mais il faut laisser quelque chose sur place. Parce que là, qu'est-ce qu'on a présentement? L'humanité est complètement déboussolée. Il faut trouver une spiritualité qui soit logique, qui soit capable de parler à la science, qui soit capable de libérer l'esprit humain de la tyrannie de 2 ou 3 personnes. Dieu appartient à tous les êtres. Il est le Père de tous les êtres. La spiritualité nous appartient à tous. Le bonheur nous appartient à tous. Cela ne peut pas être exploité et exploré par une dizaine de personnes. C'est rendre à l'humanité une connaissance qui appartient à l'humanité. Hein? Donc, c'est ça que Kardec rêvait. Je connais des écrivains, j'ai traduisé à un moment donné un texte du baron de Goldenstube. Bon, notre temps la file, je vais faire vite. On achève. Et à un moment donné, dans sa première édition, c'est un texte sur l'écriture automatique. Un très bon texte. Il était un médium, il connaissait des médiums aussi. C'est comme l'écriture dans la Bible, là, les esprits écrivent directement sur les papiers, eux, sans la main humaine. Et à un moment donné, dans la 2e ou 3e édition de son livre, il y avait des critiques à Kardec parce qu'il a dit, il a rendu public ce qui devrait être passé seulement aux initiés. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce que Kardec a fait. N'ont pas aimé du tout. Est-ce que l'Église ne connaissait pas ces choses? Évidemment qu'elle la connaissait. Est-ce que cela a été ou l'intention? On connaît tout ça dès l'Égypte ancienne. Dans l'orphisme, dans la Grèce, on connaît tout ça. Mais ça a été resté toujours caché dans les écoles d'initiation. Qu'est-ce qu'Allan Kardec a fait? Ça appartient à l'humanité. Tout le monde a droit. On rend ça à acquis des droits. Et c'est ça le spiritisme. C'est pour ça que les gens me disent, est-ce que tu appartiens à quelle religion? Aucune. J'ai une connaissance qui me guide spirituellement, qui a des pratiques très simples, qui n'a rien de compliqué. Et j'ai dit aux gens qui sont catholiques, reste dans ton catholicisme, mais étudie le spiritisme pour que tu puisses vivre ton catholicisme comme il faut. Hein? Si tu veux continuer d'être musulman, il y a un garçon qui nous a écrit de France. Je vois qu'il était en train de s'y battre spirituellement pour... il est intéressé au spiritisme, il est dans l'islam, mais comme la jeunesse qui est orientée dans l'islam aujourd'hui, peut-être orientée dans des voies un peu extrémistes. Et je lui disais à un moment donné, en répondant à sa question sur Facebook, je dis, il n'y a rien qui t'empêche d'être spiritiste, d'étudier le spiritisme et de vivre dans l'islam. Mais ce n'est certainement pas l'islam extrémiste. Et tu vas trouver ta voie dans l'islam du soufisme, mettons, ou dans les pratiques spirituelles plus légères, plus bienveillantes. Hein? Mais c'est cette désorientation qu'il faut combattre. Il faut rendre à l'humanité la connaissance de l'immortalité, de la médiumnité,
de la réincarnation. Hein, parce que sans ça, on continue d'être comme des aveugles. Mais voilà, mes amis, prions les bons esprits pour que l'humanité puisse, et des fois par des chemins, puisse recevoir ces connaissances, et des fois par des chemins qui vont passer très loin de tout ce qu'on connaît, vont arriver par d'autres chemins comme la science, les grands réseaux de cinéma, je ne sais pas. À un moment donné, les gens vont découvrir les livres de Chigo Xavier, la série André Louise, ils vont dire, bon, on va commencer à faire des films sur ça pour que l'humanité puisse connaître tout ça. On ne sait pas. Okay? Et c'est certain qu'on est rendu au point que cette connaissance pourrait être répandue partout, mais malheureusement, peut-être, hein, ça va rester comme dans des cercles restreints. Bon, je pense que pour aujourd'hui, on peut vous inviter à clôturer notre séance d'études. On va nous inviter à la prière. Chers amis, laissons pour quelques instants les tensions, les afflictions de ce monde. Et prenons le temps, un temps de repos, de paix, de sérénité. Très souvent, on oublie que nous avons droit à se reposer un peu, à être dans la paix, à boire de cette eau qui vient des plus et rafraîchit nos esprits et calme nos douleurs, nos souffrances. Nous ne voulons plus, Seigneur, imposer quoi que ce soit à personne. Nous voulons t'écouter, suivre. Tu n'as jamais imposé quoi que ce soit. Venez si vous voulez. Prenez la croix de vos devoirs, de vos souffrances, de votre croissance personnelle. Venez après moi. Je peux vous montrer comment sacrifier l'humain pour atteindre l'esprit. Les symboles de ta croix, Seigneur, demeurent jusqu'à aujourd'hui. Il nous invite toujours à regarder cet héritage qui nous appartient, le bonheur de l'éternité, après les souffrances sur terre, la construction d'un avenir. Nous vous remercions, Maître de lumière, et nous vous remercions, cher guide, de votre amour, de votre bienveillance à l'égard de chacun de nous. Et nous vous prions humblement de visiter chaque foyer des membres de ces groupes,
de nous envelopper dans votre lumière. Nous avons besoin de votre aide, de nouvelles énergies. Nous avons besoin de plus de courage. Nous vous demandons de l'aide. Guérir nos corps, mais nous voulons les guérir pour le travail, non plus pour la folie. Nous voulons être en santé pour le travail, pour l'apprentissage, pour servir, pour apprendre. Mais nous vous demandons surtout de la santé de l'âme, de la paix dans nos cœurs, dans la sérénité dans nos esprits. Nous vous faisons confiance parce que vous avez vécu les combats sur ces mondes et vous avez réussi. Nous vous remercions de vos présences dans nos vies. Nous vous demandons de nous éclairer, de nous guider. Et nous vous demandons de nous aider à apprendre, à obéir, à suivre l'amour, la bienveillance. Nous vous remercions infiniment parce que nous ressentons vos présences, votre amour, votre bienveillance. Que vous puissiez nous aider à guérir nos cœurs et d'y renaître pour la vraie vie. Merci Seigneur. Merci cher guide. Merci chers amis. Que nous puissions être en paix, en santé et dans la lumière. Ainsi soit-il.